Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Cette année, il est question de la préservation du capital bucco-dentaire. On entendra à cet effet le docteur Marc-Aurèle Catraillet. 5 candidats sur 11 à la présidentielle française d'avril-mai 2017 vont prendre part ce lundi à un débat télévisé. C'est la chaîne TF1 qui l'organise au profit des candidats qui sont en tête des sondages. Et le Brésil réagit après le démantèlement d'un vaste réseau de viande avariée. Ces dernières heures, ce sont les voix des plus hautes autorités du pays qui ont limité l'impact de ce scandale sur la production du Brésil. C'est une expérience qui est sur le point de s'achever pour les stagiaires du programme Food for Life. Après 5 mois de formation en agroécologie et agroalimentaire, les bénéficiaires de ce programme ont débuté ce lundi matin leur soutenance. Cela se déroule à la Fondation Espace Afrique Sievra, Fondation Sievra de M. Samuel Dossou-Aoré, qui a hébergé pendant plusieurs mois ce programme à Glodigué. À propos des soutenances, ajoutons que c'est l'occasion pour les impétrants de présenter les résultats de leurs travaux de recherche. Je vous propose d'écouter certains stagiaires. Nous sanctionnons cette présentation et ce rapport par la motion très bien. La présentation que vous venez de suivre n'est qu'un reflet réellement de ce qui s'est passé sur le terrain lors de notre formation, avec déjà la mention très bien que les membres du jury ont donnée. Ça reflète déjà la qualité de la formation que nous avons suivie. Il faut également préciser que cette formation n'a pas été une formation purement théorique. C'était des formations purement pratiques où on était appelé à toucher vraiment du doigt des pratiques agroécologiques vraiment dans le sens d'une agriculture durable. Donc mes impressions, elles sont vraiment bonnes et la satisfaction est totale dans le cadre de cette formation. Nous avons soutenu sur l'agroécologie et la sécurité alimentaire. C'est comment est-ce que de par l'agroécologie, on peut atteindre la sécurité alimentaire au Bénin, puisque le paradigme agricole aujourd'hui au Bénin est un paradigme qui ne répond plus réellement aux besoins réels de la population. Nous pensons qu'il faut une transition agricole vers une nouvelle agriculture respectueuse de l'environnement, et également il sera question de produire tout en respectant l'environnement. Vraiment, je rends grâce pour ce que Dieu a fait. C'est une occasion pour moi de saisir beaucoup de choses. Et j'ai pris beaucoup de Dieu. Quand je vais quitter ici, je suis capable de faire beaucoup de choses et aider aussi les paysans et les voisins, ceux qui sont dans le besoin. Qu'est-ce que vous appelez? Vraiment, ce que Dieu m'a fait là, et m'en plaît quand je vais quitter ici là. Nous avons un orphelinat à côté. C'est d'abord d'aller les former pour qu'ils puissent aussi, parce que j'ai reçu gratuitement quoi. Et aussi, je dois les donner gratuitement tel que je l'ai reçu quoi. Parce que bon, je suis capable de les former en beaucoup de choses, en élevage, agriculture, tout et tout quoi. Les travaux des bénéficiaires du programme Food for Life ont été qualifiés de satisfaisants par les membres du jury. On va les écouter. Vous en avez eu un petit aperçu il y a quelques secondes. C'est bien passé et les étudiants ont vraiment montré la qualité de ce qu'ils ont appris dans le centre. Au cours de ce programme-là de formation Food for Life, ils ont vraiment montré leur dévotion au programme et leur envie de connaître plus, leur désir d'apprendre beaucoup plus de notions et d'être vraiment de se performer dans le domaine. Il y a eu des éléments d'appréciation que nous avons apportés, des recommandations que nous avons faites et nous sommes persuadés que vu leur dévotion et vu leur amour du travail bien fait, ils vont vraiment se remettre au pas rapidement et remettre vraiment au top ce dernier document que nous venons d'avoir. Je crois que les deux thèmes abordés ce matin sont très importants. Le premier a parlé de l'agroécologie et de la sécurité alimentaire et le second de la transformation. Je crois dans les deux cas, l'important c'est qu'on est en train de travailler pour une production agricole soutenue tout en conservant la nature. Je crois que c'est ce qui est important et les participants ont déjà montré leur goût et leur engouement pour ce travail et nous les félicitons pour ça. Je n'ai pas du tout regretté la participation à cette formation et je dirais que même les deux thèmes qui ont été développés ce matin sont des thèmes d'actualité très pertinents. Je vois quand même que chacun des participants a eu le temps de capitaliser le maximum d'informations
et de techniques possibles pour leur permettre de mieux servir la communauté. En quelques mots, les soutenances doivent durer une semaine, nous précise Antoinette Sago. De la santé bucco-dentaire, une journée du 20 mars qui cette année sera célébrée par le biais d'un thème évocateur de la nécessité de préservation du capital bucco-dentaire. Cela nécessite, vous allez l'entendre, 3 attitudes: maîtriser les facteurs de risque, reconnaître les maladies dentaires et agir pour se faire soigner. C'est ce que nous explique Dr Marc-Aurèle Catraille. Dirige ta vie, dessine ta bouche pour rester confiant toute ta vie. Alors c'est pour dire que ceci concerne dessiner sa bouche, diriger sa vie, concerne les dispositions qu'on doit prendre pour garder son capital bucco-dentaire. Alors pour cela, il faudra qu'on maîtrise les facteurs de risque. Je voudrais parler de l'alcool, des sucres et tout ça. Il faudra qu'on reconnaisse les maladies. Je veux parler des caries, des parodontopathies qui sont des maladies des tissus de soutien de la dent. Si nous maîtrisons les facteurs de risque et que nous reconnaissons les maladies bucco-dentaires, il faudra alors agir. Agir, se prendre en charge, aller vers les cabinets dentaires pour se faire soigner. Agir parce qu'il n'est jamais trop tard pour prendre en charge sa santé bucco-dentaire. L'objectif en choisissant ce thème, c'est pour dire que on devrait pouvoir garder toutes ses dents jusqu'à la fin de ses jours. Il est important de prendre soin de son capital bucco-dentaire parce que c'est ça qui nous permet d'être convivial, d'avoir le sourire. Le sourire nous ouvre toutes les portes. C'est ça qui nous permet d'embrasser notre épouse, notre petite amie. Donc on a besoin de la bouche et il faut en prendre soin. Au Bénin, nous avons entamé une campagne depuis le 1er mars pour sensibiliser nos populations et ne parler que de santé bucco-dentaire parce que nous avons estimé le 20 mars, c'est la fête des professionnels de la santé. Mais il faudra tout autour sensibiliser nos populations pour qu'ils aient conscience qu'il est important d'aller se faire soigner, d'aller se faire consulter pour garder de belles dents, une belle bouche et un bon capital bucco-dentaire. Nous allons les inviter à tout au moins se brosser 2 fois par jour. Tous les 2 mois ou tous les 3 mois, ils doivent changer leur brosse, qu'elle soit neuve ou vieille. Il faut la changer parce qu'une brosse ne s'utilise pas ad vitam aeternam. Il faudra se brosser avant de se coucher. C'est le brossage le plus important parce que la nuit, on salive moins et c'est à ce moment que la fermentation est accélérée. Les microbes prennent le temps de faire des dégâts dans notre bouche. Donc, il faudra se brosser avant de se coucher. Et puis, nous les invitons à visiter les cabinets dentaires au moins 1 fois par an. Pour les enfants en période de denture mixte, 2 fois, parce que l'éruption dentaire peut aller très vite et ça peut leur causer des problèmes secondaires. Propos recueillis par Mori Agua et Romaric Devoshi. Toujours au sujet de la santé bucco-dentaire, vous l'aviez entendu, le docteur Marc-Aurèle Catraille mettait l'accent sur la nécessité de se rendre dans les cabinets dentaires un certain nombre de fois par an, 2 précisément pour les enfants, certains enfants, des enfants qui sont si vulnérables aux affections bucco-dentaires qu'à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou, on leur consacre une journée, comme a pu le constater Mori Agua. Les enfants sont très vulnérables à la carie dentaire. À l'hôpital d'instruction des armées H.I.A. Kangezo de Cotonou, le service de stomatologie leur a consacré un jour. Ce mercredi matin, ils sont plus d'une dizaine de bouts de chou en attente d'être reçus. Ifan Adikpetor, 9 ans, souffre d'une carie dentaire. J'ai un problème de dents. Ça me gêne. Comme elle, des milliers d'enfants sont atteints d'une infection bucco-dentaire dont la prise en charge ne peut se faire que dans un cabinet dentaire. Lieutenant Meda Doou, chirurgien dentiste des armées. On a fait ce qu'on appelle un traitement endodontique, c'est-à-dire on nettoie d'abord la carie, nous rentrons dans la pulpe, nous nettoyons la pulpe, tout ce qu'il y a comme débris, on nettoie, on rince avec un antiseptique qui permet de désinfecter le canal. Puis après, nous avons fermé. Et la dernière étape a consisté à reconstituer la dent complètement, donc à lui redonner la forme qu'elle avait. Eh bien, elle avait 2 dents à soigner. Une, on a fait ce traitement, l'autre, on a dû l'extraire. Les causes de la carie dentaire sont multiples, mais la plus essentielle est la mauvaise hygiène bucco-dentaire. La carie, c'est dû essentiellement
et beaucoup plus à l'hygiène bucco-dentaire. D'accord? Quand vous n'arrivez pas à nettoyer toutes les parties de la dent, quand il y a des accumulations de débris, vous voyez, ces débris, il y a des microbes qui sont là-dedans. Ces microbes profitent de ce que vous mangez, comme tout ce que vous mangez, il y a du sucre, il doit y avoir du sucre dedans, du glucose. Ils prennent ce sucre et ils produisent de l'acide. Cet acide ramollit le tissu dentaire et peu à peu, à force de faire ça, c'est la partie sucreuse, ça se creuse jusqu'à ça devient une carie. Bon, déjà, dès l'étape où c'est ramolli, on parle déjà de carie sans cavitation. Ifan, après sa prise en charge, exprime son soulagement. Je suis venu voir le docteur qui m'a soigné et depuis qu'il m'a soigné, je n'ai plus mal à la dent. Ainsi, chaque mois, plusieurs dizaines d'enfants sont soulagés au service stomatologie de l'hôpital d'instruction des armées du camp Guézo. Colonel Tchabissi Kaboni Guessou, chef service stomatologie. Les parents doivent constamment regarder dans la bouche de leurs enfants. Et je voudrais revenir sur le fait que les dents de lait sont tout aussi importantes que les dents définitives. Tout commence par là. Si nous donnons une bonne habitude à nos enfants pour qu'ils brossent leurs dents et qu'ils aillent voir le dentiste régulièrement, ils vont grandir avec ces habitudes et ce sera tout à leur avantage. Et les traitements de dents, on dit le dentiste fait mal, c'est l'imaginaire général que les gens ont dans leur tête. Mais les choses ont évolué. Nous avons les capacités de traiter sans faire mal. Et je voulais dire ceci. Plus tôt on voit la maladie, mieux nous pouvons la traiter avec le moins de frais possible, avec le moins de douleur possible. Et le résultat est plus ou moins garanti. Mais quand c'est avancé, nous luttons contre la maladie. En ce moment, elle a le dessus. Et chaque fois que nous ferons quelque chose, nous sommes sûrs que nous y reviendrons tôt ou tard. La carie dentaire peut donc s'éviter aux enfants si les parents sont aux petits soins de leur bouche. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur la journée de la santé bucco-dentaire. Je vous amène maintenant sur une route béninoise. Il s'agit de la voie qui relie les carrefours Aconville et Satellite dans la commune d'Abomey-Calavi. Le tronçon latéritique a cédé la place à une voie pavée, un changement qui ravit déjà les usagers de cette voie. Et vous allez le voir aussi, la forme de l'ouvrage fait aussi débat. Laurent Tonekes, au Mac de Roche. Fluidité de la circulation, relance des activités commerciales, réduction drastique des désagréments dus à la poussière, le calvaire des usagers du tronçon menant du carrefour Aconville au carrefour Satellite et passant devant l'hôpital de zone et le tribunal d'Abomey-Calavi est bientôt terminé. Lancée en janvier 2016, cette voie, dont l'état de dégradation était particulièrement préoccupant, surtout pour les femmes enceintes et les malades référés à l'hôpital de zone, offre un nouveau visage, pavé à la satisfaction des milliers de personnes qui l'empruntent au quotidien. Ça me fait énormément plaisir parce qu'aujourd'hui le trafic est très facile. On arrive quand même à faire le trajet très facilement et on encourage les autorités à finir le travail. Quel qu'en soit le temps que les travaux ont pris, mais aujourd'hui on dit merci beaucoup. On doit dire alhamdulillah. Pourquoi nous allons dire alhamdulillah? Parce que aujourd'hui c'est praticable. On peut passer librement. Je crois que c'est un grand soulagement. Surtout en saison de pluie, c'était pas du tout facile d'accéder à cette partie de la ville. C'était tout un calvaire. Mais aujourd'hui, les yeux fermés, on peut faire le tronçon. C'est vraiment un grand soulagement. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons les pavés sur la voie. C'est déjà une très bonne chose. Et la façon dont les travaux ont évolué, il faut saluer également ça. Parce que Tout de même, la réalisation de l'infrastructure pose quelques problèmes quant à sa forme. La largeur de chacun des pans de la voie paraît anormalement rétrécie en comparaison avec le terre-plein central aux dimensions inhabituelles, ce qui intrigue bien sûr quelques riverains et usagers. La voie est prévue double voie, mais on ne dirait pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé assez d'espace au milieu là. Le terre-plein central, c'est tellement trop large. Donc ça aurait pu être plus réduit parce que je ne sais pas à quoi ça va servir. Ils devaient donner beaucoup plus d'espace à la chaussée pour que donc les gens puissent circuler librement. Calavi est un coin qui s'agrandit très rapidement. La circulation va être d'ici à là très dense. Donc il fallait prévoir donc cet état des choses pour que donc ça ne pose pas de problème d'embouteillage après. Les trottoirs sont larges et les pistes sont rétrécies.
Or, normalement, c'était les pistes qui devraient être larges et les trottoirs seraient rétrécis. Donc nous voyons, même ici, ce n'est pas encore fini, nous voyons que les trottoirs sont tellement larges, mais pourtant les pistes sont rétrécies. Surtout même le dépassage des voitures, ça peut même causer des problèmes parce que c'est un peu rétréci. Achevée et ouverte à la circulation dans les prochains jours, ce tronçon est l'un des derniers lancés par le régime Yahi avant la fin du mandat de l'ancien président de la République. Lancé à des fins électoralistes selon certains observateurs, les usagers peuvent se réjouir de sa réalisation effective. Plusieurs candidats à la présidentielle française d'avril-mai 2017 vont prendre part ce soir un débat télévisé. Le débat aura lieu sur TF1 durant 2h30 minutes et va opposer Fillon, Hamon, Le Pen, Mélenchon et Macron. 3 thématiques de discussion pour ces candidats dont quel modèle de société et quelle est la place de la France dans le monde. J'ajoute que 6 autres candidats ne participent pas au débat. Ils ont contesté la forme du débat. En Amérique, un journaliste a été tué par balle ces dernières heures. La scène s'est passée au Mexique, dans l'état de Veracruz. Le journaliste a été abattu alors qu'il sortait d'un restaurant accompagné de sa femme et de son fils. On écoute quelques témoignages. Ricardo era muy buen amigo. Ricardo, c'était un très bon ami et un excellent journaliste. Il a commencé sa carrière de journaliste il y a plus de 30 ans. Les politiques, les mairies, ceux qui travaillent dans l'industrie du sucre, c'était la principale source d'information de Ricardo. Estamos solicitándoles que no se criminalicen al periodismo. Nous demandons aux journalistes de ne pas être criminalisés, que l'enquête rende justice aux familles et à la société aussi. A los familiares, pero más allá de eso, que brinde justicia también a la sociedad. Se encontraba presente el fiscal. Periodística. On reste en Amérique, mais plus au sud du continent. Les plus hautes autorités du Brésil ont réagi après le démantèlement d'un vaste réseau de viande avariée. Elles ont limité l'impact du scandale sur la production du pays. On suivra le sujet réalisé à ce propos dans les prochaines heures. La Russie et le Japon ont entamé des discussions sur la sécurité dans la région Asie-Pacifique. Les discussions réunissent à Tokyo, capitale du Japon, les ministres des Affaires étrangères et de défense des 2 pays. Elles interviennent dans un contexte en pleine crise déclenché par des tirs de missiles nord-coréens, nous rapporte AFP. Retour sur le continent africain pour en parler. L'élection d'Ahmad Ahmad oppose le président de la CAF, Confédération africaine de football. On en parle encore. Le Malgache a ainsi battu Issa Hayatou à la tête de l'institution depuis 29 ans. Ce changement va avoir un impact sur le football béninois. C'est ce que pensent certains acteurs sportifs que je vous propose d'écouter. Longtemps, plus d'un sportif savent déjà quand même que le président Issa Hayatou a toujours embrigadé toutes les situations qui puissent permettre le décollage du football africain sur plusieurs plans. Si nous prenons les différentes compétitions internationales qui ont eu lieu, il a toujours pesé de son poids sur toutes les décisions qui pourraient permettre un football sans tâche. Anjorin, comme président de la Fédération béninoise de football, n'est plus dans la tête de beaucoup de Béninois avec ce résultat que nous avons eu sur le plan africain. Et je pense pour ma part que même si Issa Hayatou va au repos maintenant, l'Afrique a tiré beaucoup de lui. Vous savez que depuis près de 8 ans, nous sommes au repos au niveau de notre sport roi. Et Anjorin, qui vient d'être déchu, je dirais, je pense qu'il va plus se consacrer au niveau local parce qu'il faut le reconnaître. Depuis que le protocole d'accord a été signé au Palais, près de 3 mois déjà, jusqu'à l'heure où nous parlons, je crois que rien n'a bougé véritablement. Rien n'a bougé parce que, il faut reconnaître que ces acteurs ne sont pas encore prêts à aller s'asseoir pour échanger. Et non seulement ça, il faut reconnaître que l'agenda du président Anjorin est trop chargé à l'international. Et il vient d'être déchargé un peu. Et je pense qu'il pourra véritablement s'occuper
des affaires à l'interne. Et j'ai espoir que dans les jours à venir, les choses vont véritablement bouger au niveau de notre football. Issa Hayatou s'en va, ses œuvres sont là, c'est à chacun d'apprécier, mais quand on fait le bilan est largement négatif. Une chose, Anjourin est fragilisé aujourd'hui. Avec le départ de son parapluie, il a tous les problèmes du monde, il aura toutes les difficultés qu'il faut. Je pense qu'il doit savoir maintenant revoir rapidement la situation pour l'intégrer au football béninois qui a trop souffert les faces similées qui étaient venues de la CAF de Porto-Novo. Je pense que ces faces, on ne sait plus comment ces faces-là seront établies aujourd'hui. Anjourin est obligé d'être plus adroit, plus responsable, plus démocrate. Sinon, le vent qui a commencé à Addis Abeba risque d'arriver jusqu'à Porto-Novo et c'est à son détriment. Il a encore la situation en main au Bénin. Il peut toujours essayer de se conformer à la situation pour que le football béninois prenne son envol. Ce qui s'est passé à la CAF, d'une manière ou d'une autre, aura des répercussions sur le football béninois. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.